Je vous présente aujourd'hui le 498e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors nos responsables politiques tournent encore et toujours autour du pot. Que faire des djihadistes français détenus en Irak et en Syrie, ainsi que de leurs enfants, bien entendu? Écoutez, ces djihadistes sont des terroristes. Ce sont des terroristes qui, selon moi, ont perdu leur nationalité française en allant combattre dans une armée étrangère, sur un terrain étranger, dans un autre pays et en plus dans une organisation criminelle. Par conséquent, ils ressortissent, me semble-t-il, à la justice du pays dans lequel ils ont été se battre. Le procès du logeur des djihadistes du 13 novembre d'il y a 2 ans débutait hier au Palais de justice de Paris. Un procès hors norme. D'énormes moyens ont été déployés, plus de 120 avocats interviennent. Ces procès hyper médiatisés, Président, ont-ils une utilité, une efficacité, ou bien, selon vous, n'aboutissent-ils à rien? Mais écoutez, c'est comme la langue d'Ésope, la meilleure et la pire chose du monde. Il est bien évident que le procès fait apparaître aux yeux de l'opinion qu'il y a quand même une menace terroriste, et qu'elle comporte non seulement des acteurs, mais des complices, des financiers, etc. D'un autre côté, c'est faire de la propagande aussi pour l'organisation terroriste elle-même. Le choix est assez difficile à faire, mais je pense que la censure est la pire des choses. Donc je suis pour la liberté et pour l'information la plus large, à condition qu'elle ne soit pas biaisée. Alors, vous savez qu'il y a 70 000 détenus en France, mais seulement 60 000 places de prison. Les surveillants pénitentiaires se disent débordés, dépassés et même en danger. Vous préconisez depuis toujours la construction de nouveaux centres de détention. Alors pourquoi est-ce que nos gouvernants successifs ont-ils rechigné à adopter cette solution jusqu'à présent? Écoutez, là, j'ai proposé en 2002 la construction, sur plusieurs années bien sûr, de 100 000 places de prison. Car notre capital immobilier pénitentiaire était obsolète, désuet, qu'il convenait d'en remplacer la plus grande partie, d'une part, qu'il fallait faire face à l'augmentation assez considérable de la population, puis d'une partie de cette population qui était plus spécialement portée vers la délinquance, qui sont des gens déracinés et qui constituaient les migrants. Bon, voilà. Pour toutes ces raisons, bien sûr, rien n'a été fait, et on attend toujours la crise, le pire moment pour agir. Je pense aussi que la société française, en décadence, est rétive devant l'emprisonnement, comme elle l'est d'ailleurs plus généralement devant la coercition, devant la sanction. C'est un monde où il est interdit d'interdire, soit comme on disait en 68. Il en reste encore quelques bribes, même si l'essentiel a été, Dieu merci, balayé par l'histoire. Alors cependant, le gouvernement investit de plus en plus dans la cybersécurité. C'est très à la mode comme expression. 1000 nouveaux postes vont être créés au sein même du ministère des Armées. Ce fameux cyberterrorisme est devenu l'ennemi d'avenir. C'était du domaine de la science-fiction, non, il y a quelques années? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Même l'iPhone était du domaine de la science-fiction. Mais il est évident que l'armée doit se tenir au courant des évolutions techniques et technologiques et des armes ennemies qui peuvent se révéler et qui peuvent parfois être tout à fait étonnantes et très scientifiques. Avons-nous les moyens de le faire? En tous les cas, c'est la volonté qui compte. On trouve toujours les moyens. Somme toute, c'est la volonté de se battre contre l'ennemi et de le vaincre. Alors revenons à la réforme du baccalauréat. Le ministère de l'Éducation se dit en pleine avancée. En effet, le contrôle continu sera désormais reconsidéré à l'image même de l'actuel système universitaire français. Cette réforme de forme et de fond, selon vous, était-elle primordiale, nécessaire? Je crois que le système actuel est tout à fait inopérant. Et que le bac d'aujourd'hui amène à l'université des centaines de milliers de jeunes qui n'ont pas de vocation particulière, ni non plus quelquefois de compétences possibles.
Alors je crois que la volonté de réformer le baccalauréat, qui est banale pour chaque ministre a un projet de réforme du baccalauréat, celle-là me paraît un peu plus intelligente que d'habitude et comporte des novations qui peuvent éventuellement se révéler fastes. Oui, ce nouveau système de notation à la mode, à la méthode, comment dirais-je, universitaire, vous la trouvez plus juste? Oui, c'est copié sur Sciences Po, dans le fond. Oui, la France se sciencepotise, oui, avec un grand oral, etc. Et il faut essayer, il faut en tout cas sortir de la situation actuelle, qui est détestable, et puis accepter que le baccalauréat constitue un degré de barrage, que tout le monde ne peut pas aller à l'université, car il y perd son temps et l'argent de la nation. Alors il faut donc que ceux qui sont aptes à faire des études supérieures et qui en ont la volonté et qui ont un débouché professionnel. Pour le reste, il faut se tourner vers d'autres modes d'action, d'autres activités. Il y en a qui sont tout à fait rentables, n'est-ce pas, plus que quelquefois les métiers qui sortent de l'université. Bon, alors le changement dans ce domaine me paraît utile. Alors, la direction du Front National a adopté ce lundi, lors de son bureau politique, de nouveaux statuts, parmi lesquels la suppression du poste de président d'honneur. Ces statuts seront soumis au vote des militants à l'occasion du congrès du parti les 10 et 11 mars prochains. Alors, dans un premier temps, quelle est votre réaction? Et puis aussi, vous rendrez-vous à ce fameux congrès de Lille, Président? Tout ça est à pleurer. Il me semble qu'il y avait autre chose à faire que de consacrer depuis 3 bureaux politiques le débat au changement de statut. Nos statuts sont généralement copiés sur la loi 1901, on en modifie quelquefois quelques articles, mais tout à fait évidemment, tout le monde a compris que la volonté de Marine Le Pen était de supprimer la présidence d'honneur. Dieu sait qui semble-t-il, lui fait de l'ombre. C'est vrai que cette présidence d'honneur était conçue comme comment dirais-je, une solution de conseil et de surveillance un petit peu de la ligne. C'est 1 sur 40, ce n'est pas quand même rédhibitoire. Bon, eh bien, il semble que ce soit encore trop. Je ne comprends pas. Je continue à ne pas comprendre. Oui. Alors, dimanche prochain se déroulera la 65e journée mondiale des lépreux, organisée par le très prestigieux et honorable Ordre souverain de Malte. 3 millions de cas de lèpre dans le monde. Pourquoi ne parvient-on pas à éradiquer cette maladie extrêmement contagieuse ancestrale? Et pourquoi y a-t-il des marées? Et pourquoi la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? Tout ça, ce sont des phénomènes. Je pense que de gros efforts ont été faits, que des organisations caritatives estimables, pour la plupart, s'en sont occupées. C'est une des maladies qui frappe l'humanité. Elle n'est pas la seule. Et elle est particulièrement difficile à accepter. Mais tous les efforts qui sont faits pour la limiter ou la guérir doivent être applaudis. C'est ce que nous faisons. Avez-vous quelques lectures, cher Président, cette semaine? Oui, je suis en train de lire un livre policier italien interminable, comme le sont devenus d'ailleurs la plupart des romans policiers, comme je regrette l'époque de la série noire, où on pouvait en 200 petites pages se distraire, alors que là, ce sont des études de mœurs, des conversations, des pensées profondes des différents personnages. Ça devrait être soporifique et malheureusement, ça ne l'est pas toujours. Ça cumule tous les inconvénients. C'est à la fois ennuyeux et pas soporifique. Donc vous vous faites violence en fait. Et puis j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture, parce que je suis toujours sur la rédaction, la correction des mémoires que j'ai décidé de faire. Donc le premier tome est bien parti, on a fini de corriger les épreuves et on s'attaque maintenant au deuxième tome. Le premier sortira, on le sait, le début mars. 1er mars 1er mars. Oui. Oui, et le second, on peut l'espérer à Noël prochain? L'année suivante, parce que je pense qu'il faudra beaucoup de temps pour vendre autant de beaucoup de livres. Bon, alors vous avez du pain sur la planche. Voilà.
Bon, alors nous nous retrouvons la semaine prochaine, cher président. Je vous en prie, à bientôt. Au revoir.